Ainsi parle l'Éternel. Il nous parlera aujourd'hui des infidèles. Ainsi parle l'Éternel aux infidèles. Aux infidèles, à ceux qui disent qu'ils aiment la lumière et Dieu, mais qui ne cherchent pas vers elle et la trahissent par les œuvres, par les comportements, à ceux qui se mettent en eux-mêmes, à ceux qui se mettent à eux-mêmes et ne regardent pas dans le miroir de leur vie et de leur conscience ce qu'ils sont réellement. À tout cela, je dis, ainsi parle le Seigneur. Avant de vous approcher de la lumière, ou même d'appeler la lumière ou Jésus, retournez au fœtus de vos ventres. Réapprenez à regarder, à attendre, à penser, à parler de façon à vous connaître vous-même, dans la vérité et la pureté. Vous êtes ignorants de vous-même et vous êtes créé des mondes illusoires et faux, à l'image d'un film que vous pouvez regarder, mais qui ne vous concerne pas vraiment. Vous regardez, vous pensez, ressentez, parce qu'on vous y a forcé. Vous êtes passif, vous ne vous posez pas de questions et vous vous laissez conduire dans un monde où vous ne maîtrisez rien et qui vous enchaîne. Par tous les moyens, vous cherchez à vous en sortir, à exister, mais vous ne comprenez pas que vous devez mourir pour renaître. Vous devez renaître pour vivre avec une intelligence supérieure. Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'état actuel, fils et filles de Dieu, le mensonge est votre père et votre mère. Et vous êtes ignorants de cette réalité. Vous ne voulez pas la voir en face parce que vous ne voulez pas aller jusqu'au bout de l'existence de la lumière. Ainsi parle le Seigneur. Vous croyez être vivant alors que vous vivez dans le monde de la mort. La vie est ce que vous ne connaissez pas. Vous croyez exister sur la terre et agir sur la terre alors que vous ne faites qu'obéir bien souvent inconsciemment à des mondes qui vous entourent, existant et agissant à travers vous. Ce sont ces mondes dont vous ignorez l'existence qui font naître vos pensées, insufflent vos sentiments, vous modèlent et vous forment. Un des serviteurs de Jésus posa la question au Seigneur. Ô Père Jésus, comment devons-nous approcher de ton feu et de ton culte du sabbat dans la pureté et la vérité? Point d'interrogation. Comment devons-nous te prier, Jésus? T'offrir notre dévotion et notre adoration? Point d'interrogation. Ainsi parle le Seigneur. Vous avez des yeux, mais ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais n'entendez pas. Vous avez des sens, mais ne comprenez pas le réel, dans le réel sens de la vie. Vous cherchez en aveugle. N'arrivez pas à trouver l'intercelle qui vous permettra d'allumer la lumière et de sortir de votre état. Vous êtes perdu et devez le savoir, le comprendre et l'accepter. Si vous ne l'acceptez pas, alors vous croyez exister et être dans le vrai. Ainsi parle le Seigneur. Savoir que vous êtes perdu est la première impulsion qui vous permettra de chercher le chemin de Dieu. L'homme qui se sent exister est habité par un monde. Mais de quel monde s'agit-il? L'homme possédé se sent habité par un monde. Mais de quel monde s'agit-il? Si tu ne sais pas quel monde habite en toi, comment veux-tu prendre ta vie à main, fils et filles de Dieu, et savoir sur quel chemin tu marches sur la terre? Je dis à tous ceux qui aspirent à cheminer
vers un monde supérieur de Dieu et de Jésus-Christ divin, à en regarder un. Comprenez que rien n'existe dans votre monde qui peut révéler ce qu'est le monde divin, car il n'appartient pas à ce monde. Dieu n'appartient pas à ce monde. Il est au-delà de toute forme, de toute création, de toute structure et même de tout mot. Il ne peut être approché que par celui qui, dans la purité et la vérité,